Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'écriture scientifique. Qu'est-ce qu'une écriture scientifique? Alors une écriture scientifique est une autre écriture de nombres, comme vous aviez vu, que ça soit en primaire, au collège, vous avez vu différentes écritures. Vous aviez vu l'écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture d'un nombre en nombre entier ou un nombre à virgule, on va le dire comme ça. Vous aviez vu l'écriture fractionnaire, donc donner l'écriture d'un nombre en fraction. Par exemple, 0,75 en écriture fractionnaire, ça fait 3/4. Et là, maintenant, vous voyez donc du coup l'écriture scientifique. Alors l'écriture scientifique, c'est surtout utile quand vous avez des très grands nombres et des très petits nombres. Alors je vais prendre comme exemple ici un très grand nombre. Le nombre est le suivant. Vous avez 3, 6, 4, 7, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, j'ai pris au hasard, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas nommé et que je l'ai fait comme ça. Alors, c'est quoi l'écriture scientifique? Ben, une écriture scientifique est une écriture de la forme un nombre entre 1 et 10, 10 exclus, multiplié par une puissance de 10. Alors, vous savez que quand on multiplie par une puissance de 10, en fait, on ne fait que euh, multiplier chaque chiffre par 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 10 000, 100 000, pardon, 1 million, etc. Donc ça veut dire que on prend 10 fois plus grand, ou 100 fois plus grand, ou 1000 fois plus grand. Voilà. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui ont vu un décalage de virgule, on décale la virgule de 1 cran, 2 crans, 3 crans vers la droite ou vers la gauche. Voilà ce que fait une multiplication par une puissance de 10. Donc ça veut dire que le A ici, il va falloir que je prenne l'ensemble des chiffres de mon nombre, mais juste décaler la virgule. Parce qu'après, quand je vais multiplier par la puissance de 10, ben je vais rétablir la virgule à sa place. Moi, je veux ici un nombre entre 1 et 10. Donc la seule possibilité pour que j'ai un nombre entre 1 et 10 avec l'ensemble des chiffres de mon nombre, c'est de mettre ma virgule entre le 3 et le 6. Comme ça, ici, je vais avoir 3,6472. Est-ce que c'est bien un nombre entre 1 et 10? Oui, donc je me suis pas trompé. Maintenant, je peux pas mettre que 3. Alors c'était quel nombre d'ailleurs ici? Je vais remettre ici le 364 milliards 720 millions. Je ne peux pas dire que c'est égal à 3,6472. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que il va falloir que je multiplie du coup ce résultat par une puissance de 10 pour rétablir ma virgule à sa place. Dans un nombre entier, la virgule, elle est complètement au fond. Donc, ici, je vais rétablir la virgule à sa place, donc je vais aller vers la droite. Donc, du coup, l'exposant, il va être bien positif de l'exposant de 10. Et je décale donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chiffres. Donc, 11 rangs. Donc, 10 puissance 11. Vous pouvez compter aussi le nombre de chiffres qu'il y a entre les deux virgules, entre la virgule que l'on a mise et la virgule initiale, pour essayer de trouver aussi l'exposant que vous avez. Bien sûr, attention, ne me mettez pas un nombre à deux virgules. Là, ce que je suis en train de faire, c'est bien sûr comme si on était sur le brouillon, hein, donc il faut bien y penser à ça. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment directement l'écriture scientifique comme ça. Donc peut-être vous pouvez vous le mettre, votre virgule que vous avez mis au crayon à papier, puis après compter avec comme j'ai fait, ça, il n'y a aucun souci. Quand j'ai un nombre très très petit, 0,00042, ben c'est exactement le même principe. Je vais placer ma virgule pour que j'ai un nombre entre 1 et 10, donc je le mets entre le 4 et le 2, forcément. Ça me fera 4,2. J'ai aucune autre possibilité, hein, parce que si je le mets entre le 0 et le 4, ça va me faire 0,42 et 0,42 n'est pas entre 1 et 10. Je ne peux pas le mettre après le 2, parce que ça ferait 42, et 42 n'est pas entre 1 et 10. Donc il n'y a toujours qu'une seule possibilité, l'écriture scientifique est unique.
et je multiplie par une puissance de 10. Alors, je rétablis ma virgule, donc la virgule que j'ai mis, je la remets à sa place, donc je me déplace vers la gauche. Donc, si je me déplace vers la gauche, j'aurai un exposant négatif. Et donc là, je compte le nombre de chiffres qu'il y a entre les deux virgules, il y en a 5, ou je fais les bons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 10 exposant moins 5. Voilà. Alors, ça peut être aussi des styles de nombres un peu plus basiques comme 436,4, où vraiment c'est sûr qu'il n'y a pas un grand intérêt de donner une écriture scientifique de ce nombre-là, mais il faut quand même savoir le faire. Donc là, je place la virgule entre le 4 et le 3 pour avoir un nombre entre 1 et 10. Ça fait 4,364. Et je multiplie par une puissance de 10, donc je décale, donc 1, 2 rangs vers la droite, donc exposant positif, et donc exposant 2. Voilà. Donc j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me le dire en message ou m'envoyer un message en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.